vous apporter les encouragements afin que votre foi ne puisse jamais défaillir. Donc veuillez trouver Eru TV, c'est sur la chaîne 40 sur TNT, vous allez trouver Eru TV. Communiquez cette information aux amis. Cette bonne nouvelle doit être transmise par WhatsApp, SMS. Dites à tout le monde, Eru TV nous a accordé un espace chaque dimanche à 19h45 et chaque lundi à 18h. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons vous annoncer une bonne nouvelle. C'est qu'à partir de ce dimanche, les MCG vont commencer à vous apporter les paroles d'encouragement. Il y a une émission qui va désormais passer sur la chaîne Eru TV chaque dimanche à partir de 19h45. Cette émission sera rediffusée chaque lundi à partir de 18h. Donc, vous pouvez suivre nos prédications, nos encouragements sur Eru TV chaque dimanche à partir de 19h45. Et en plus de ça, vous avez les MCG sur YouTube. Là, vous allez trouver toutes nos prédications. Nous sommes là pour vous apporter les encouragements afin que votre foi ne puisse jamais défaillir. Donc, veuillez trouver Eru TV, c'est sur la chaîne 40 sur TNT. Vous allez trouver Eru TV. Communiquez cette information aux amis. Cette bonne nouvelle doit être transmise par WhatsApp, SMS. Au cri de ma joie, dans mon cœur tendre. Et chaque lundi à 18h. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons vous annoncer une bonne nouvelle. C'est qu'à partir de ce dimanche, les MCG vont commencer à vous apporter les paroles d'encouragement. Il y a une émission qui va désormais passer sur la chaîne Eru TV chaque dimanche à partir de 19h45. Cette émission sera rediffusée chaque lundi à partir de 18h. Donc, vous pouvez suivre nos prédications, nos encouragements sur Eru TV chaque dimanche à partir de 19h45. Et en plus de ça, vous avez les MCG sur YouTube. Là, vous allez trouver toutes nos prédications. Nous sommes là pour vous apporter les encouragements afin que votre foi ne puisse jamais défaillir. Donc, veuillez trouver Eru TV, c'est sur la chaîne 40 sur TNT. Vous allez trouver Eru TV. Communiquez cette information aux amis. Cette bonne nouvelle doit être transmise par WhatsApp, SMS. Dites à tout le monde, Eru TV nous a accordé un espace chaque dimanche à 19h45 et chaque lundi à 18h. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons vous annoncer une bonne nouvelle. C'est qu'à partir de ce dimanche, les MCG vont commencer à vous apporter les paroles d'encouragement. Il y a une émission qui va désormais passer sur la chaîne Eru TV chaque dimanche à partir de 19h45. Cette émission sera rediffusée chaque lundi à partir de 18h. Donc, vous pouvez suivre nos prédications, nos encouragements sur Eru TV chaque dimanche à partir de 19h45. Et en plus de ça, vous avez les MCG sur YouTube. Là, vous allez trouver toutes nos prédications. Nous sommes là pour vous apporter les encouragements afin que votre foi ne puisse jamais défaillir. Donc, veuillez trouver Eru TV, c'est sur la chaîne 40 sur TNT. Yazalili, c'est quoi? Alléluia, Yahweh. Alléluia, Yahweh. Alléluia.
Nasi azali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki nga nazoyemba lokumu ezongela nkolo kufetiki esika na mwana pate na nzambe soki ngai nazoyemba lokumu ezongela nkolo nasi azali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki nga nazoyemba lokumu ezongela nkolo kufetiki esika na mwana pate na nzambe soki nga nazoyemba lokumu ezongela nkolo. Hallelujah. Hallelujah. Nasi azali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki nga nazoyemba lokumu ezongela nkolo kufetiki esika na mwana pate na nzambe soki nga nazoyemba lokumu ezongela nkolo masi azali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki nga nazoyemba lokumu ezongela nkolo tala kufetiki esika na mwana pate na nzambe soki nga nazoyemba lokumu ezongela nkolo masiya asekwisi nyonso ya ngai soki nga nazopema lokumu ezongela nkolo kufetiki esika na mwana pate na nzambe soki nga nazoyemba lokumu ezongela yo masi azali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki nga nazopema lokumu ezongela nkolo ufetiki esika na mwana pate na nzambe soki nga nazopema lokumu ezongela yo masi azali asekwisi nyonso ya ngai soki nga nazopema lokumu ezongela yo kufetiki esika na mwana pate soki nga nazopema lokumu ezongela yo masiya asekwisi nyonso ya ngai soki tozopema lokumu ezongela yo
inviter mon frère, ma soeur, toi qui s'est connecté ce soir, à pouvoir se connecter avec nous, ensemble avec les anges et bénir le Seigneur pour la vie qu'il nous donne. Si nous vivons, si nous sommes comptés parmi les vivants ce soir, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est parce que Dieu l'a voulu. Tu es vivant, voilà pourquoi tu as la capacité de venir rencontrer le Seigneur. Au séjour de mort, personne ne loue le Seigneur, personne ne l'adore. Au séjour de mort, nous ne connaissons pas quelle est leur activité, si ce n'est le repos. Mais nous sommes vivants. Parce que nous sommes vivants, nous pouvons écouter Dieu nous parler. Parce que nous sommes vivants, nous pouvons encore nous approcher devant le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Parce que nous sommes vivants, nous pouvons encore écouter des paroles qui encouragent nos vies. D'une parole venant du Seigneur, une parole qui vient de Dieu lui-même pour nous donner la force dans nos membres, pour nous donner la force dans nos muscles. Seigneur, nous te disons merci parce que c'est toi qui crées en nous l'être et le mouvement. Seigneur Jésus-Christ, ce que nous sommes, notre capacité motrice, notre capacité à nous tenir debout, à s'asseoir, au Seigneur, à faire tout ce que nous devons faire, nous vient de toi. Éternel, merci. Merci encore parce que nous venons rencontrer le Je suis. C'est lui qui a dit à Marie et à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui est je suis. Celui qui est je suis aujourd'hui, ce soir, peut rencontrer quelqu'un pour lui dire, je suis la guérison, je suis la provision, je suis la bénédiction, je suis l'arrêt de la malédiction, je suis. Pour Lazare, tu étais réellement la résurrection et la vie dans toute sa forme. Et nous croyons en cette parole qui dit que nous, ta parole, ta divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Seigneur, merci parce que ta divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Seigneur Jésus-Christ, merci pour le sang de Jésus-Christ. Merci, ô Seigneur Jésus, pour ce sang qui nous lave. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as offert un sacrifice éternel pour mon frère qui me suit. Tu as ouvert un sacrifice éternel pour mon frère qui me suit, pour que nous puissions être saints, nous qui venons nous approcher dans la présence, dans la sainte présence de Dieu. Tendre Père, nous ne mourrons pas. Nous n'avons pas peur de mourir quand nous nous présentons devant Dieu, parce que nous savons que lui-même s'est donné en sacrifice pour notre pureté. Seigneur Jésus-Christ, sanctifie mon frère, sanctifie ma soeur, sanctifie-nous par ton sang. Ce soir, que nous soyons couverts par ton sang. Donne-nous la capacité de nous tenir sur cette montagne pour t'écouter. Toi, le roi de gloire, toi qui règnes à jamais, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit chanté. Pendant que nous allons chanter règne, nous voulons lire ce texte biblique qui est dans le psaume 18, du 31 au 37e verset. La Bible dit ceci: les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui se confient à lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel, et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu peux le dire là où tu es, je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. C'est la parole du Seigneur. C'est lui qui nous rend grands par sa bonté. Ça ne dépend pas de nous parce que lui, il contrôle toutes choses. Il contrôle la terre et le ciel. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel des armées? C'est lui qui peut relever celui qui est tombé. C'est lui qui peut prendre quelqu'un de très loin et de le mettre dans le chemin de sa destinée, dans l'itinéraire de la rencontre du Seigneur. Naïe oyakoki kotombo la mokwe. Le kumo pekembo et zonganaye. Alléluia. Règne Jésus. Seigneur,
Reçois. Reçois la louange pour l'éternité. Oui, règne, Seigneur Jésus, règne. Règne, Seigneur. Reçois la louange pour l'éternité. À celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Ce soir, nos mains sont levées devant son trône glorieux, l'auteur de toute grâce. Ah oui, à celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux, l'auteur de toute grâce. Yahweh règne, Seigneur Jésus règne. Ce soir, reçois la louange pour l'éternité, l'éternité. Jésus règne, Seigneur Jésus règne. Oui, reçois la louange pour l'éternité, l'éternité. Naba
notre disponibilité ce soir, nos oreilles disponibles pour t'écouter. Reçois, Seigneur, l'expression de notre foi. Nos cœurs qui viennent devant toi soupirer après ta parole, car ta parole est vraiment éprouvée. Elle est pure. Fais-nous du bien par ta parole ce soir. Fais à mon frère et à ma sœur qui nous suit, qui est connecté, du bien par ta parole. Donne-nous la vie par ta parole. Tu as envoyé ta parole et il est guéri. Seigneur, nous voulons être guéris. Guéris du doute, guéris de la peur. Seigneur Jésus-Christ, que l'encouragement nous soit donné ce soir par ta parole. Fais revivre notre foi. Prends-nous de la détresse où nous étions pour nous emmener dans les champs d'allégresse, parce que l'Éternel, par sa parole, transforme nos situations. Notre Père, bénis ton serviteur. Bénis ton peuple qui nous suit ce soir, afin que cette parole puisse être une sémence abondante dans nos vies. Seigneur, nos cœurs tels un désert, nous avons besoin de la sémence de l'Esprit pour que nos cœurs puissent être changés, tel qu'il est écrit. Je changerai vos déserts en forêt verdoyante. Tendre Père, que nos déserts changent en forêt verdoyante. Là où mon frère, ma soeur traverse un désert, Éternel, que tu le fasses du bien, que réellement sa situation change par ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous voulons appeler l'homme de Dieu pour la parole, la portion de la parole de ce soir. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vous saluer et bénir le nom du Seigneur ce soir pour la grâce qu'il nous accorde de nous rencontrer aujourd'hui, pour la joie qu'il nous donne d'être ensemble aujourd'hui. Et nous voulons reconnaître que sans cette grâce-là, nous ne serions pas en mesure de nous retrouver en ce lieu. Nous voulons aussi reconnaître que sans cette grâce-là, nous ne serions pas en mesure d'évoluer avec notre thème. Mais parce qu'il nous a accordé la grâce, parce qu'il nous a accordé la possibilité d'évoluer dans ce que nous avons déjà commencé, nous sommes donc dans la joie de nous retrouver en ce jour et de continuer notre enseignement. Nous avons une série d'enseignements sur l'émergence. Et chaque jour, nous relevons un aspect de cette émergence-là. Nous avons parlé de l'émergence qui vient à partir de la mission que Dieu nous accorde, de l'émergence qui vient à partir des ordonnances de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'émerger selon les dons de Dieu. Les dons que Dieu nous donne nous permettent d'émerger. Et là où il y a un don, tu ne peux pas être caché. Là où il y a des capacités qu'il te donne, tu ne peux pas passer dans les oubliettes. Et tu vas sortir à partir de ce que Dieu te donne comme capacité. Il y a même un passage qui dit que le don de quelqu'un lui ouvre les portes. Et il se retrouve même chez le roi à cause de son don. Il y a des gens qui sont arrivés chez des grandes autorités simplement parce qu'il s'est coiffé. Et puis il va arriver chez une autorité. Son don, sa capacité de coiffer peut lui permettre d'atteindre des grands milieux, de grandes fréquentations. Nous lisons Josué, et plutôt Juge, chapitre 11. Juge, chapitre 11, nous lisons les 11 premiers versets, versets 1 à 11. Juge 11, 1 à 11. Le texte concerne un certain monsieur qui avait des dons. On lui a refusé de reconnaître ce droit, mais son don l'a imposé. Et je suis sûr que ton don va t'imposer
là où même les gens ne veulent peut-être pas te reconnaître. Alors, il est écrit ceci. Jephthé, originaire de Galade, était un vaillant guerrier. Il était le fils d'une prostituée et d'un homme appelé Galade. Lorsque la femme légitime de cet homme lui aussi donnait des fils, et que ceux-ci furent devenus adultes, ils chassèrent Jephthé du foyer en lui disant « Tu n'auras pas d'héritage chez notre père, car tu es le fils d'une autre femme. » Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il se fixa dans la région de Tob. Bientôt, toute une bande d'aventuriers se regroupa autour de lui pour entreprendre des raids avec lui. C'est à cette période que les Ammonites firent la guerre à Israël. Quand ils attaquèrent les Israélites, les responsables de Galade arrivèrent chercher Jephthé dans la région de Tob. Ils lui dirent « Viens prendre le commandement de nos troupes pour que nous combattions les Ammonites. » Jephthé leur dit « Vous m'avez haï, vous m'avez chassé de chez mon père. Comment osez-vous faire appel à moi maintenant que vous êtes dans la détresse ?» Les responsables réprirent « C'est bien pour cela que nous revenons vers toi maintenant. Si tu viens avec nous et si tu combats les Ammonites, tu deviendras notre chef à tous et tu seras à la tête de toute la population de Galade. » Soit, répliqua Jephthé, mais si vous me faites revenir pour combattre les Ammonites et que l'Éternel me donne la victoire sur eux, je resterai votre chef. Alors les responsables de Galade lui déclarèrent, l'Éternel en est témoin qu'il nous punisse si nous ne faisons pas ce que tu as dit. Alors Jephthé partit avec les responsables de Galade. Le peuple le nomma chef et le mit à la tête des troupes. Jephthé répéta les termes de l'accord conclu avec les responsables devant l'Éternel à Mitzpah. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, un texte, toi tu peux déjà très bien dire Amen, un texte qui nous introduit dans notre enseignement de ce jour, comment nous pouvons évoluer, comment nous pouvons émerger, passer le niveau où nous sommes et être au-dessus, même au-dessus des autres, à partir des dons, à partir des qualifications, à partir des capacités que nous avons. Nous sommes ici devant un cas, pas de dons spirituels, mais des capacités purement humaines. Le monsieur Jephthé est un vaillant guerrier. Il n'a pas reçu l'esprit comme Samson qui est devenu vaillant depuis le ventre de sa mère. Samson a émergé avec les dons qui venaient de Dieu. Mais ce monsieur ici, c'est le don naturel. Et je vais vous donner 4 facteurs qui peuvent faire de sorte que nous puissions émerger avec les dons que Dieu nous donne. Avec les dons que Dieu nous donne. Et j'aimerais préciser ici, je ne parle pas simplement de dons spirituels, je parle aussi de dons dans le sens général. Avant d'aller plus loin, de vous donner ces 4 facteurs, je vais vous expliquer cette notion, rapidement, la notion des dons, pour que vous sachiez que ce n'est pas seulement les dons spirituels, mais ça peut aussi être toute autre forme de don. Juste pour expliquer cette notion de don, j'ouvre donc une parenthèse, je vais lire 2 textes. Le premier, il est dans Romains, chapitre 12, verset 6. Romains, chapitre 12, le verset 6. Il explique les dons qui sont là, les termes qui sont là. La Bible dit que le verset 6 nous dit « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. » Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Ici, on nous parle des dons et de la grâce. Il est écrit que nous avons des dons selon la grâce que nous avons reçue. Dans la version de la Bible du Semeur, il est dit « Et Dieu nous a accordé par grâce
de dons différents. Il nous a accordé la grâce et il nous a accordé le don. Les termes don ici, c'est charisme. Le don ici, c'est la capacité spirituelle. C'est un pouvoir spirituel. Et la grâce qui l'accompagne, qu'on appelle charisme, c'est une faveur que Dieu nous donne pour jouer un rôle particulier. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, j'ai reçu la grâce d'être apôtre. Voilà, il a reçu le charisme, la grâce d'être apôtre. C'est pourquoi il a émergé. Il a reçu la grâce d'être apôtre. Mais parce qu'il a la grâce d'être apôtre, il a le charisme. Donc, il a une capacité spirituelle qui l'accompagne dans la grâce qu'il a reçue. Souvent, la traduction, cette traduction qui dit, par exemple, et Dieu nous a accordé par grâce de dons, ça ne traduit pas fidèlement la pensée. La pensée veut dire que Dieu nous a fait grâce en nous dotant, en nous appelant, en nous confiant une mission. C'est par grâce. Nous n'avons pas mérité ça. Il nous a accordé un charisme. Il nous a appelés à jouer un rôle bien déterminé, mais pour que nous puissions bien jouer ce rôle-là, il nous a donné le charisme des capacités, où lui-même veut se manifester au travers de notre vie, parce que nous exerçons le charisme qu'il nous a confié. C'est très important de comprendre ça. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un deuxième passage qui me concerne aujourd'hui. Parce que vous allez dire, oh oui, bon, mais en ce moment-là, je n'émergerai jamais parce que moi, je ne suis ni apôtre, ni prophète, ni évangéliste, ni quoi que ce soit. Attendez, il y a un texte de la Bible qui va t'intéresser ce soir. Il est dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, le verset 16 à 18. Mais je vais d'abord, Jacques chapitre 1, verset 16 à 18. Je vais lire l'ensemble de ce passage-là. Il est dit ceci. Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers frères. Tout don parfait et toute grâce excellente nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons comme les prémices, les premiers fruits de sa nouvelle création. Voilà, bien-aimés, ici, il y a les deux mots. Il y a les deux mots qui nous intéressent ici, le mot grâce et le mot don. Il dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut. Maintenant, le terme grâce ici ne veut pas dire charisme. Rien. Ce n'est pas charisme ici. Le terme don ici n'est pas charisme. C'est deux choses tout à fait différentes. Et c'est ça que vous devrez comprendre ici. Le terme grâce ici veut dire une faveur que Dieu te donne d'accomplir des choses. Une faveur. Il te fait une faveur d'accomplir les choses. Il te donne généralement d'accomplir les choses parce qu'il te fait cette faveur-là. Donc, ce n'est pas simplement une simple faveur, mais une capacité qui se confond à une capacité naturelle. Naturelle. Et je vais donner un exemple ici aussi. Et puis, tout don parfait, le mot don ici, veut simplement dire que Dieu te fait un cadeau. Il te fait un cadeau. C'est ce que tu possèdes, mais que tu n'as pas créé, que tu n'as pas inventé. Tu as reçu ça naturellement. Alors, ce qui veut dire que, en dehors des dons et de l'appel dans le corps du Christ, Dieu peut te faire des faveurs en général. Tu peux être un bon médecin, tu peux être un bon juriste.
en plus des études que tu fais, Dieu te donne des qualités pour que tu exerces très bien ton métier là. Ça n'a rien à voir avec un don spirituel, mais c'est un don naturel qui te vient de Dieu. Ah, j'aimerais que tu comprennes ici que tu n'as pas besoin d'être terrorisé par des apôtres, des prophètes, des évangélistes. Non. Dieu peut te donner des dosis. Donc, en grec, c'est dosis. Donc, Dieu peut te faire un don des capacités que tu as, que tu n'as pas inventées, mais qui ne sont pas nécessairement des capacités spirituelles, mais qui sont des capacités pures qui te viennent d'en haut, qui qualifient ta vie pour que tu deviennes utile. Donc, ici, il y a deux mots, doréma et dosis. Il te donne un cadeau. C'est comme un présent. Et ce présent-là, c'est quoi? C'est une capacité d'être utile aux gens. Peut-être de bien parler. Une éloquence. Une capacité, ça peut être intellectuel, ça peut être physique, ça peut être psychologique. Mais une capacité qui n'a rien à voir avec un don spirituel. Parce que dans le don spirituel, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste. Mais dans le don naturel, c'est toi qui te manifestes, mais manifestant une capacité qui n'a rien à voir avec les gens. Et ici, il n'est pas directement impliqué que c'est une action du Saint-Esprit. Non, c'est toi qui incarnes ce don-là. Et Dieu t'a fait cadeau. Il y a des gens comme ça, ils n'ont pas étudié, mais ils ont certaines capacités. Il y a des gens comme ça, naturellement, ils ont des capacités qui dépassent même les professionnels. Mais la différence ici, la différence entre les dons naturels et les dons et les grâces qui sont ici, c'est que c'est des choses qui peuvent se demander et se donner. C'est très important que vous compreniez. Parce que le don naturel, tu n'as pas demandé ça. Tu te retrouves déjà avec ce don. Mais ici, tu peux demander ça. Et il peut te faire cette grâce-là. C'est pourquoi on dit, tout don parfait et toute grâce excellente descend d'en haut, du Père de lumière. C'est des choses que tu peux demander et gracieusement, il peut te donner. En d'autres termes, tu peux émerger en demandant quelque chose de particulier de la part de Dieu et il te donne cette capacité-là, selon les aspirations que tu as, selon un appel que tu peux avoir. Nous tous, nous n'avons pas, on ne peut pas se détromper, tout le monde entier n'est pas regroupé sous les dons de prophètes, les dons d'apôtres, les dons de pasteurs. Nous tous dans le monde, on n'est pas regroupés sous cette catégorie. On ne doit pas se tromper. Mais nous tous, nous avons la possibilité d'émerger avec les dons que Dieu nous donne, avec la faveur que Dieu nous fait, d'émerger à partir des capacités que lui nous donne. Les capacités qu'il nous dote. C'est le verbe doter ici. Qu'il nous dote, qu'il nous confère, tout à fait pour que nous puissions bien jouer notre rôle. Tu peux être un très bon pédiatre. Simplement parce que Dieu te fait la grâce d'être. Ce n'est pas un don spirituel. Mais il te donne une capacité de bien maîtriser ces matières-là dans la spécialité dans laquelle tu es. Tu ne parleras pas en langue, tu ne prophétiseras pas, tu ne vas pas voir des visions de quoi, mais il te dote d'une excellence, d'une sorte de supériorité de capacité à partir d'un moment pour que tu joues le rôle que tu dois jouer. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit ici de deux choses. Et il peut te mélanger aussi. Il peut te donner des dons spirituels. Il peut aussi te donner des capacités. Des dons en général et des dons spirituels. De sorte que tu peux être un très bon médecin, un très bon juriste, un très bon comptable, mais tu parles aussi en langue, mais tu prophétises aussi. C'est possible.
C'est tout à fait tout ça. Ça peut venir, ça peut se mélanger. Mais ce que je suis en train de dire, c'est d'aider quelqu'un à ne pas croire que parce que je n'ai pas de dons spirituels, je ne vais pas émerger. C'est faux. Les dons spirituels, tu dois les avoir, tu peux les chercher, tu peux les avoir. Mais ici, tu peux émerger à partir de ces dons en général que Dieu te donne, de cette grâce qu'il te fait, de tout ce que tu peux recevoir de lui comme offre, comme cadeau, comme capacité naturelle, mais que tu peux demander. Alors, 4 facteurs, rapidement. Le premier facteur, c'est que ce don-là est lié. Son succès est lié attentivement à sa source. Étroitement, je voulais dire à sa source. Ce don-là. Sa provenance détermine sa qualité. La provenance de ce don-là. Parce que nous avons aussi des gens qui ont des capacités diaboliquement reçues. Nous avons des gens qui ont des capacités diaboliquement reçues. Vous savez que si Dieu a prévu de donner quelque chose à un homme, le diable a déjà fait la photocopie de ça. Il est champion dans les photocopies. Mais s'il y a du faux sur terrain, c'est qu'il y a aussi du vrai. Et l'origine de cette capacité va s'imposer sur le terrain. Nous avons le cas de Jephthé. Il était vaillant héros, mais il est vaillant héros naturellement parlant. Naturellement, donc, cette capacité-là, il a reçu ça dans le sang de son père et de sa mère. C'est naturel. Cette capacité peut être identifiée avec le sang de son père et de sa mère, naturellement. Alors moi je pose la question, si quelqu'un naturellement a reçu cette capacité de devenir héros, et il a brillé, nous ici la Bible dit, tout don parfait et toute grâce excellente ne vient pas des hommes. Ça vient d'en haut, du Père des Lumières. De celui qui n'a ni changement, ni ombre de variation. Alors moi je vous dis, si quelqu'un naturellement vaillant, et il fait même des raids, les raids ici vous savez quoi? C'est des incursions pour des extorsions. C'était des gens qui arrivaient dans la maison des gens, ils volaient les histoires. Il vivait de ça. Donc il utilisait sa capacité-là pour survivre malhonnêtement. Si quelqu'un qui naturellement a reçu les capacités, qui a vécu de vols et des extorsions, devient chef un jour, naturellement, parce que son don l'impose. Et moi je te dis, Dieu Tout-Puissant, qui va te donner des capacités qui ne viennent pas des hommes. C'est pourquoi je prédis déjà que tu vas t'en sortir. Parce que la qualité que Dieu va te donner, la capacité que Dieu va te donner, ne peut pas être chassée par n'importe qui, ne peut pas être annihilée par n'importe qui. Ce qui vient de Dieu est précieux et excellent à cause de la source. Parce que lui-même, il n'a ni changement, ni ombre de variation. Donc ce qui vient de lui ne pourra être changé par personne, ne pourra être varié par personne. Que Dieu te donne la capacité d'émerger dans le secteur dans lequel tu es en t'augmentant l'intelligence, la capacité, et que cela ne puisse jamais varier, et que cela ne puisse jamais être méconnu par qui que ce soit. Que Dieu te donne la capacité qui va s'imposer. Il a donné ça à Daniel. Les gens ont dit qu'il avait une intelligence 10 fois supérieure aux autres. 10 fois. Que Dieu te dote de capacités invariables, inaliénables, invincibles, incontournables, qui va t'imposer dans la vie, parce que la source de cette qualité-là ne vient pas des hommes.
ne vient pas des hommes. Vous serez 5, 6, 7, 10 dans un service, tu vas te distinguer. Parce qu'il y aura une dose d'un don excellent, d'une capacité excellente qui vient de Dieu, en dehors de dons spirituels. Est-ce que tu vois que tu es vraiment béni? Si on blague avec toi, tu intercèdes dans l'esprit, rocoboché. Mais entre-temps, intellectuellement, vous savez que tu ne pourras jamais faire une opération en parlant simplement en langue. Là, tu as besoin d'une capacité. Tu es chirurgien. Tu as besoin d'une capacité qui est un peu supérieure par rapport à ce que la science t'a donné. Et Dieu peut te donner ça. Il peut te doter d'une capacité dans le domaine dans lequel tu es pour te rendre supérieur. Ce n'est pas un don spirituel, mais c'est une capacité, un dosis qui vient s'ajouter à ce que tu as et te rendre capable de faire de grandes choses. À partir de l'intervention de Dieu, on dit de la touche de Dieu, de la main de Dieu dans ce que tu fais. Il apporte dans ta vie des dons excellents. Et il fait de toi un excellent don dans la nation, dans la société. La première chose, ce don-là est lié à l'origine. Alors ne craignez jamais les dons qui sont liés à l'origine diabolique. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de ça. Parce qu'il y a des pouvoirs liés à des origines maléfiques. Mais toi, si tu es enfant de Dieu, Dieu te donne, il te dote des capacités qui viennent de lui, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Deuxièmement, ce don-là prend un succès différent selon l'individu qui le porte. Selon l'individu qui le porte. Selon l'individu qui le porte. Il prend une tournure différente selon l'individu qui le porte. Nous avons des capacités chez Jephthé. Malheureusement, il était le fils d'une prostituée. Il est le fils d'une prostituée, mais il a le don. Il se fait quand même chasser parce qu'il est le fils d'une prostituée. Mais toi, Dieu détermine, je repars au passage de Jacques que nous avons lu ici. Jacques chapitre 1, versets 16 à 18. Il est dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Écoutez le verset 18. Il vous a engendré selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ces créatures. Il nous a engendrés. Il nous a engendrés selon sa volonté. Nous sommes des engendrés. J'avais déjà donné un enseignement comme ça, je ne vais pas revenir sur ça, mais je vais juste me référer à ça pour dire, quand vous allez dans Matthieu, je crois chapitre 1 ou chapitre 3, vous allez lire des engendras là. Tel engendra tel, tel engendra tel, tel engendra tel. Vous allez lire des engendras. Mais quand vous arrivez à Jésus, on ne parle pas d'engendra. On parle, il est né d'un tel. Parce que engendrer veut dire faire des calculs. Faire des calculs à l'avance et prévoir à l'avance que l'enfant que je vais faire, voici le schéma que je prévois pour lui. Or, ce n'est pas ça le cas de Marie, ce n'est pas ça le cas de Joseph. Marie n'a pas fait de calculs, c'est Dieu qui l'a engendré. Donc, toi, ici, il est dit, il nous a engendrés par la parole puissante. L'évangile que tu as entendu a fait de toi un enfant de Dieu. Vous imaginez, la puissance de l'évangile a fait de toi un chrétien parce que tu as cru, tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et tu n'es pas né des hommes, ni de la volonté des hommes, ni des sang des hommes, mais tu es né de la volonté de Dieu. Et parce que tu es né de la volonté de Dieu, ce que tu possèdes a la même qualité que Dieu. Ah, il faut comprendre que ce que tu possèdes là a exactement la même qualité que Dieu. Vous voulez que je vous donne un passage qui vous aide à comprendre ça? Le passage,
il est presque celui que nous avons lu, mais nous montons un peu plus haut dans 1 Corinthiens. Plutôt, je voulais dire Romains. Romains, chapitre 11. Romains, chapitre 11. Verset 16. Romains chapitre 11, verset 16. Il est écrit, « Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. » Hey! Si la racine est sainte, les branches seront saintes aussi. Si les prémices, c'est la quantité qu'on a prise de la masse, si elle est bonne, donc elle représente la masse. Jésus est considéré comme le premier-né de nous tous. La qualité du premier-né, c'est la qualité de tous ceux qui seront nés après lui, par la parole. Et la Bible dit, comme il est puissant, nous aussi nous sommes puissants. Donc, Dieu veut te faire émerger en te faisant don des choses qui viennent du ciel. Et ces choses-là ont la même qualité que celui qui donne ça. Et ce sont ces choses qui vont t'imposer dans la vie. Parce que si Jephthé était chassé comme étant un fils d'une prostituée, ces choses vont t'imposer indépendamment de là où tu es né, de la famille où tu es né. Ça ne regarde pas la famille, ça ne regarde pas ta position dans la famille, ça ne regarde pas la qualité de ta famille, ça transcende tout ce qui est lié au sang, tout ce qui est lié au sang humain, tout ce qui est lié à la famille humaine. Peut-être votre famille n'est pas connue, peut-être que toi-même dans la famille tu es ignoré, mais parce que les dons parfaits de Dieu te sont donnés et une grâce excellente vient dans ta vie, celui qui t'a donné ça a une qualité supérieure et il t'identifie avec lui et ce qu'il t'a donné a aussi une qualité supérieure pour s'imposer sur le terrain. Il y a des gens qui ont fait carrière rien qu'en faisant rire les autres. Et si cela est le cas des uns, toi Dieu t'a donné des qualités qu'il ne faudra pas négliger. Simplement, il faut mettre ça en exercice. C'est ici l'histoire des talents. Il est écrit, il y a un monsieur qui a donné des talents à ses serviteurs. L'un est allé enterrer ça et l'autre a commencé à fructifier. C'est toi qui dois avoir le courage. Que moi je pense qu'avec cette capacité que j'ai, j'irai loin. Tu iras loin. Parce que celui qui t'ouvrira la porte, c'est Dieu lui-même. Ça n'a rien à voir avec tes origines. Tes origines ont été remplacées par l'origine du ciel. Ton dossier de la terre a été radié et ton dossier a été transféré au ciel. Tu es enfant de Dieu, ni plus ni moins, point barre. Et parce que tu es enfant de Dieu, Dieu te dote des capacités d'enfant de Dieu. Des choses qui viennent de lui, qui ne connaissent ni changement, ni ombre de variation. Tu as ça. Même si tu as fait des études, Dieu te donne une capacité supérieure à ceux de tes collègues. Même si tu as une spécialité, Dieu te donnera une capacité supérieure. De sorte que en toi, on trouve quelque chose qui vient de Dieu. Parce que je ne vous ai pas parlé je n'ai pas pris le temps de vous parler de l'étymologie même de ce mot-là, don parfait ou grâce excellente. C'est un terme qui veut dire, celui qui donne ça a l'intention qu'on le voit à travers de ce qu'il donne. C'est comme un parent qui vient donner un habit à l'enfant, de sorte que quand on va mettre cet habit, dit, ah, un petit comme ça, où est-ce qu'il peut trouver cet habit ici? Il a dit, c'est mon père qui m'a donné. Ah, on peut comprendre. Donc, tu dois trémaler dans ta vie quelque chose qui montre que tu as un père dans le ciel qui pourvoit à ta vie. Je crois que je parle à quelqu'un qui pourvoit à ta vie, qui te dote des capacités, de sorte que ça brille là où les gens ne peuvent jamais imaginer. Oh, tu brilleras de ça. La même intelligence ou bien la même fonction que quelques-uns sont en train d'exercer. Mais toi, lorsque tu es entre là, tu brilles.
Tu brilles parce que ce que tu exploites comme intelligence, comme moyen, ça ne vient pas de la science. Ça vient de celui qui est au-dessus de la science. Donc la première chose, c'est l'émergence de ce don est liée à la qualité de ce don. Et cette qualité est liée à l'origine. Si ça vient de Dieu, la qualité est meilleure. Parce que la racine a la même qualité que les branches. Or, Jésus a dit, il est le tronc, sous-entendu aussi la racine, et nous sommes les branches. S'il est saint, écoutez, nous aussi nous le sommes par lui. Deuxièmement, c'est une capacité qui fonctionne avec l'identité de la personne. Si la personne est voleuse, ça ne va pas bien fonctionner. Si la personne s'attache à l'origine humaine, on peut le chasser. Mais si tu t'attaches à Dieu comme étant celui qui assure ton identité, personne ne pourra t'effrayer. Troisième élément important, cette capacité se manifeste en son temps. Les dons émergent dans un temps donné et sur un terrain bien déterminé. En tout cas, ton don de pédiatre ne peut pas vraiment émerger sur le terrain de la chirurgie. Non. Il y a un terrain sur lequel... Et puis tu dois être très attentif pour ne pas aller chercher, émerger sur un terrain où ta grâce, ta capacité n'est pas censée émerger. Jephthé n'a pas compris ça. On l'a chassé. Mais comme il était vaillant guerrier, c'est seulement en temps de guerre que son don pouvait fonctionner. C'est seulement sur le terrain de guerre que son don pouvait fonctionner. Tant que les gens étaient calmes, tant qu'il n'y avait pas de guerre, tant qu'il y avait la paix, le terrain et le temps n'étaient pas encore donnés. Il a commencé à faire des raids à gauche et à droite. Mais lorsque la guerre s'est annoncée, c'est en ce moment-là que son don devait émerger. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas pressés. N'enviez pas d'autres personnes. Le temps viendra où ton don émergera sur son terrain. Ne va pas essayer de faire émerger ça sur le terrain d'autrui. Peut-être Dieu t'a appelé comme un grand évangéliste, comme un grand pasteur, comme un grand homme de Dieu. Tu vas aller émerger sur le terrain de quelqu'un d'autre. Il te bloque. Et tu dis, ouais, on me bloque dans ce... Non, attends. Il y aura un moment donné, la capacité que Dieu t'a donnée, le peuple qui a besoin de recevoir ce que Dieu a prévu pour toi sera disponible. Ah, tu vas émerger. Ah, tu vas sortir. Moi, je dis qu'il y a un temps pour tout. Il y a aussi un temps pour toi. Il y a un temps pour tout, il y a aussi un temps pour toi. Et ne pense pas que le temps qui passe est en train de te faire passer la possibilité d'émerger. Non, Jésus a émergé pendant 3 ans. Mais son émergence a eu l'impact pendant des siècles et des siècles. Il y aura un moment donné, tu peux émerger. Mais alors, même si ton émergence fait 2-3 ans, mais ça va te garder dans la position d'émergence, de sorte que même ceux qui viendront après toi ne pourront jamais t'égaler. Je peux prendre même un exemple du monde. Celui qu'on appelle le roi Pelé. Tous les footballeurs se mesurent par rapport à lui. Il n'est plus dans le football. Il a abandonné depuis longtemps. Mais tellement qu'il avait émergé, tous ceux qui émergent tournent autour. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton tour viendra, tu vas émerger. N'aie pas peur. Ne pense pas que l'âge qui avance va t'empêcher d'être ce que tu dois être. Tu émergeras. Et lorsque tu vas émerger, ton passé sera récupéré. C'est-à-dire, Dieu va te dédommager le passé et l'avenir sera préparé parce que ton temps d'émergence rachète le temps où tu étais caché, où tu étais emprisonné, tu étais chassé. Et Jephthé dit, n'est-ce pas que vous m'avez chassé? Oh, j'aime l'expression des responsables de Galates. Jephthé a dit, vous m'avez chassé. Et ils ont répondu, nous sommes venus maintenant. On t'a chassé, mais
maintenant. Je ne sais pas si vous voyez ce texte-là, ça peut aider quelqu'un à comprendre que tu as ton maintenant, et ce maintenant-là ne sera changé par personne, et ce maintenant-là ne sera aliéné par personne, et quand ce maintenant arrive, ta vie va sortir et va émerger. Le verset 8, d'abord 7, Jephthé est en train de leur dire, Jephthé répondit aux anciens de Galates, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi vous venez à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galates dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant. Nous revenons pourquoi? Afin que tu marches avec nous. Parce qu'avant, nous n'avions pas ce problème. C'est ce problème qui fait que tu puisses émerger. Alors n'ayez pas de problème dans la vie parce que tu ne sais pas lequel va te faire émerger. Quelqu'un aura un problème pour ton émergence parce que ton émergence est une solution au problème de quelqu'un. D'ailleurs, je termine par là. Je suis en train de terminer par là que la quatrième chose qui te fera émerger, c'est la présence des bénéficiaires. La présence des bénéficiaires qui reconnaîtront en toi ce dont ils ont besoin. C'est sur un terrain où Dieu va préparer les bénéficiaires. Ceux-là vont reconnaître que ce dont ils ont besoin se trouve en toi. Et ils viendront chez toi pour dire, nous en avons besoin maintenant. Et c'est cette présence de bénéficiaires qui va te faire émerger. C'est en servant ces bénéficiaires-là que Dieu va t'élever. C'est en exerçant le pouvoir que Dieu t'a donné pour rendre service à ces bénéficiaires. Oh, il y a un quota de bénéficiaires dans ta vie. Je suis désolé, si tu as... vous savez que les dons qui existent ont le temps pour lequel ils doivent être exercés. Sur la terre ici, il existe les dons de guérison. Mais les malades aussi sont là. Les dons de guérison sont là, les malades aussi sont là. Pourquoi l'existence des dons de guérison ne peut pas éradiquer les malades? Parce qu'il y a des dons de guérison qui ont leur terrain et les besoins particuliers où ils doivent se réaliser. Si vous allez avec n'importe où, vous allez échouer. Vous devez apprendre sur quel terrain vous devez émerger. Même si vous avez les dons de guérison et qu'il y a des malades là, sont-ils tes bénéficiaires? Sont-ils les bénéficiaires de ton service effectivement? C'est comme ça, il y a des gens qui ont tenté à gauche, à droite, ils ont lamentablement échoué et ils ont pensé qu'ils n'ont pas l'affaire. Vous l'avez, mais seulement attendez le terrain et le temps, c'est Dieu qui doit vous orienter afin que vous puissiez émerger sur le terrain. Sur votre maintenant. Votre maintenant se manifestera. Ne soyez pas pressés. Je bénis quelqu'un aujourd'hui en lui disant que Dieu t'a fait des dons. Tu as étudié peut-être, la science t'a donné une connaissance, mais Dieu te fera des dons. Ces dons-là te feront émerger sur un terrain que Dieu a déjà préparé à l'avance et avec des bénéficiaires que Dieu a déjà préparés qui reconnaîtront tes capacités. Si aujourd'hui les gens ne reconnaissent pas tes capacités, tes critiques, c'est que ton temps n'est pas encore arrivé et ces gens-là ne font pas partie de ton terrain. Ils ne font pas partie de tes bénéficiaires. Mais ceux qui feront partie de tes bénéficiaires, ils avanceront au temps convenable. Voilà, bien-aimé, que Dieu te bénisse et que par les dons que tu as reçus, tu puisses aller de l'avant. Le temps d'émergence arrive, ouvre les yeux et entre sur le terrain et Dieu te bénira. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Waouh! Seigneur, nous reconnaissons ce soir que tout don parfait, toute grâce excellente nous vient de toi. Tu es monté, tu as fait des dons aux hommes. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette parole. Elle nous a fortifiés, elle nous a fait du bien. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés à la fin, nous avons fini pour ici, mais nous avons sur Canal 40 et Rue TV ce soir une émission
parole d'encouragement qui va passer, un moment de proclamation de la parole qui passera ce soir à 19h45. Donc, précisément dans 47 minutes, connectez-vous si vous pouvez le suivre et Dieu vous bénira. On a revu 19h juste, donc dans 2 minutes. Donc nous ici, on va faire rapidement pour aller vous regarder les paroles d'encouragement. Pour le dimanche prochain, nous allons nous connecter cette fois-là, comme c'est le 3e dimanche du mois, à partir de 17h jusqu'à 19h. Ce sera un moment de louange, d'adoration, d'intercession et aussi de déclaration et de proclamation de la parole du Seigneur. Donc, nous sommes arrivés à la fin, ce de communiquer-là pour nos offrandes. Tout est affiché sur vos écrans et Dieu vous fera du bien. Nous rappelons Papa pour la bénédiction de ce soir. Père, nous voulons te dire merci parce que depuis le ciel, tu es déterminé à nous voir évoluer. Tu nous libères de dons et de grâces excellentes, des dons parfaits. Que la perfection de ces dons-là nous perfectionne. Que l'excellence de ces dons-là nous rende excellents. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Et que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il t'accorde la paix. Tu es ainsi béni dans les noms précieux et glorieux de Jésus-Christ. Amen.